Ni par
C'est pas le but de mon message, mais depuis quelques temps, je suis extrêmement travaillé par un message sur le réveil. Et je crois que le Seigneur est en train de réveiller son peuple, de réveiller les nations. Donc ça secoue de tous les côtés, c'est vrai. On a de quoi s'inquiéter si on regarde sur un plan humain. Mais derrière tous ces ébranlements, il y a une direction du Saint-Esprit. Il y a un plan de Dieu, comme nous l'avons chanté. Oui, il vient et il revient, notre Seigneur. Mais avant de revenir, il met déjà beaucoup de choses en mouvement pour que les cœurs se tournent vers lui. Parce que le but suprême de l'amour de Dieu, c'est de nous attirer à lui, n'est-ce pas? Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que cet amour a fait écho dans vos cœurs et que vous y avez répondu. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas une réponse unique, un jour comme cela. C'est comme dans le mariage, vous savez, il y a un jour où on dit, voilà, oui, j'accepte celle-ci, ou j'accepte celui-là, etc. Et puis il y a une alliance qui est passée. L'amour de Dieu, eh bien, c'est une alliance qui est quotidienne. Donc, quotidiennement, on renouvelle nos engagements et nos vœux vers le Seigneur. C'est vraiment important. Parfois, on entend des gens dire « Je me suis converti il y a, oui, moi, bientôt 50 ans. » Ça va être les noces d'or. Mais l'engagement avec Jésus, l'amour pour lui doit être constamment renouvelé, n'est-ce pas? La passion pour lui doit être constamment renouvelée. Il y a un feu sur l'autel qui doit constamment brûler. Les lumières dans le tabernacle étaient constamment alimentées. Le chandelier était tout le temps allumé. Et c'est important de vraiment demander au Seigneur de renouveler notre amour, notre ferveur, notre passion pour Jésus. Et si on a la passion pour Jésus, alors on a la passion pour le corps de Christ. On a une vraie passion pour l'Église de Jésus-Christ. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler du réveil, bien que j'aurais envie, mais je vais vous parler d'un autre sujet qui me semble tout aussi important, je dirais même qui précède le réveil. Il ne peut pas y avoir, à mon sens, un réveil, c'est-à-dire un mouvement du Saint-Esprit puissant dans le peuple de Dieu et dans les nations qui nous environnent sans qu'il y ait une bonne et saine compréhension de cette thématique que je voudrais aborder avec vous, que vous connaissez, rien de nouveau, sous le soleil, mais pour autant tellement important. Je vous invite à ce qu'on puisse prier un instant et ouvrir nos cœurs devant le Seigneur, d'accord? Merci Jésus. Merci. Eh bien Seigneur, nous tenons devant toi parce que c'est toi que nous voulons entendre, Seigneur.
ce n'est pas un prédicateur, un pasteur, un message de plus, mais ce que nous voulons entendre derrière tout ça, c'est ta voix. Nous laisser interpeller par ton esprit, nous laisser saisir parce que toi, tu as à nous dire individuellement et communautairement, collectivement. Donc Seigneur, nous voici. Moi, je te demande ton aide pour partager ta parole. Seigneur, c'est une responsabilité. Et je compte sur toi. Je demande vraiment que ton onction soit là et que l'attention soit portée sur toi et sur toi seul. Pas sur le canal, mais sur ta pensée, Seigneur. Merci. Et Seigneur, comme nous l'avons fait, moi, j'amène toutes nos pensées captives à ton obéissance. J'amène vraiment tout ce qui voudrait nous distraire, tout ce qui voudrait nous faire passer à côté de ce que tu as à nous dire, Seigneur, nous le lier ce matin. Et j'ordonne, Jésus, qu'il y ait vraiment uniquement la place dans ce lieu, d'audience dans ce lieu, qu'au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. 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 Alors le titre du message c'est pardonner, être libéré de l'offense. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore? En tout cas, ça tourne autour du pardon, de la guérison de nos cœurs qui ont été peut-être offensés. Et je crois que si le Saint-Esprit a accès à nos cœurs, et si nous sommes vraiment obéissants à ce qu'il nous demande individuellement concernant le pardon, alors le réveil est possible. Alors le Saint-Esprit va pouvoir faire des choses inouïes au milieu de nous. Vous le croyez? Bon. Alors on parle souvent de la santé, n'est-ce pas? Parce que quand on est touché dans nos corps, vous en avez fait plus ou moins tous l'expérience, et plus les années passent, et plus on ressent un peu le poids des ans et nos articulations, hélas, disent certains, au premier rang. Et c'est un élément essentiel, la santé, c'est évident, dans notre vie. Et vous savez que chaque année, au Nouvel An, on se souhaite une bonne année, et puis vous avez entendu, la plupart du temps, et vous-même vous l'avez sûrement dit, la santé surtout. Et oui, bien sûr, la santé, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est juste de demander cela, et je crois que c'est conforme à la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. On voit dans l'Écriture, j'espère que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc j'aimerais voir avec vous cet aspect essentiel qui va contribuer d'une manière significative à notre bonne santé. Parce que si on veut être en bonne santé physique, émotionnelle, spirituelle, relationnelle, eh bien, il y a un bon médicament à cela. Un antidote puissant à toute forme de maladie de l'âme. Et cet antidote, eh bien, c'est le pardon. Alors j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles et qu'on puisse lire deux textes. Je pense qu'on va peut-être vous les projeter, je ne sais pas si c'est bon. Donc Matthieu chapitre 6, et on va lire du verset 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Vous connaissez, n'est-ce pas? Actuellement à l'école Père Courage, j'ai les enfants pour la culture biblique, ce qu'on appelle culture biblique, dont on les enseigne aussi avec Zéphérie, on se retrouve pour enseigner les enfants de l'école. Et on travaille sur le Notre Père depuis le début de l'année. Donc voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Alors ça, je ne le connaissais pas comme verset, c'est comme version. Second 21. D'accord, on continue. C'est très bien de lire les versions différentes. Parce que tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un éclairage nouveau. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Allez-y avec moi, je me sens tout seul. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme de la même manière que
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À la même mesure, la même dimension. C'est avec la mesure dont vous vous serez servis pour les autres qu'on se servira pour vous. Wow, c'est lourd de conséquences, tant en bien que en moins bien. Et puis le deuxième texte, si on peut l'avoir, dans Luc au chapitre 11, versets 1 à 4. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Ça y est. Ça va? Oui, c'est magnifique. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. C'est évident. Ça semble évident, tout à l'heure. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tiens, c'est drôle, cette phrase, elle est aussi très, très liée. Donc, il y a à la fois le pardon et en même temps une exposition à la tentation. Et comme si le pardon n'est pas donné, eh bien, on ouvre la porte à toutes sortes d'influences spirituelles qui peuvent saper notre vie et nous détruire. Très important à souligner cela. Il y a d'autres passages dans l'Évangile où c'est qu'on voit à un moment donné que Jésus enseigne et il dit que si on ne pardonne pas, on est livré au bourreau. On est livré au bourreau et les bourreaux, ce sont des démons, tout simplement. Donc le manque de pardon ouvre la porte à des influences démoniaques et peut vraiment nous neutraliser dans notre marche. Donc, évidemment, nous pardonnons, n'est-ce pas? C'est le but de cette prédication. Alors, pardonner, c'est un acte essentiel, fondamental pour vivre en bonne santé. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Oui, je suis d'accord. On peut pardonner de petites offenses, comme de grandes offenses, mais tout est relatif. Vous savez, on est très différents les uns des autres. C'est comme la souffrance. Vous avez des personnes qui ont une résistance à la douleur physique incroyable. Moi, j'ai un ami qui est auprès du Seigneur maintenant, mais ablation d'un rein, cancer, problème dans les yeux, on lui piquait, on lui faisait des piqûres régulièrement dans ses yeux à cause d'une voilà, vous connaissez le mot savant, etc. Et je dis, ça va? Tu vas? Ça va. Oh, ça va. Et il ne faisait pas semblant. Une résistance à la souffrance. Moi, j'en aurais eu le 10e. Aïe, 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 aïe. On est tous très différents. Eh bien, en mesure, au niveau des événements et des offenses que l'on peut subir, une petite offense pour toi peut être une très grande, la même chose peut être énorme pour ton voisin. On est très différents dans la façon dont on peut vivre et subir les choses. Je peux être très blessé par un comportement, par des paroles, me sentir rabaissé, humilié, et mettre du temps à m'en remettre, alors que pour une autre personne, la même situation semblerait anecdotique et insignifiante. C'est étonnant, ça. J'ai remarqué ça en parlant avec les gens. Ah, je me rappelle, juste une petite histoire, mais on faisait de l'accueil de personnes, des toxicomanes, des sortants de prison. Et un jour, on avait accueilli un homme qui avait eu vraiment une vie très très difficile et douloureuse. Et puis, il avait des problèmes d'alcoolisme, il était infidèle à sa femme, etc. Enfin, il avait plein de travers. Et un jour, je parlais avec sa femme, elle me dit « Qu'il me trompe, ça ne me gêne pas. » Vous parlez à une autre femme de la même chose, elle va vous dire « Il me trompe, je l'étrangle. » Comme quoi, c'est pas du tout. Et elle disait, mais alors, par contre, ce que je ne supporte pas chez lui,
c'est qu'il me mente. Alors je disais, bon, ben, si te trompes, c'est qu'il te ment quelque part. Mais bon, mais pour elle, ah non, le mensonge, ah non. Mais bon, on n'est pas du tout fait pareil. Hein. N'est-ce pas, mesdames? Donc, il y a des choses bizarres dans l'être humain, on est très différents les uns des autres. Et pour autant, la parole de Dieu, elle s'adresse à nous tous de la même manière. Et la réponse que Dieu attend de chacun de nous est identique. Le pardon n'est pas une option. Ça fait partie d'une démarche absolument incontournable. De toute manière, si vous regardez, toute la Bible, c'est une histoire de pardon. Tout l'enseignement biblique, la venue de Jésus sur terre, c'était pour le pardon de nos offenses, pour nous réconcilier avec le Père, parce que nous étions séparés à cause du péché. Donc, là, si vous enlevez le pardon, eh bien la Bible n'a plus aucune valeur. Alors, je dirais que apprendre à pardonner, c'est ce que j'appelle moi l'hygiène de l'âme. Hein, on se mouche, on se fait beau, on se parfume, tout ça, ça c'est bien. Eh bien l'hygiène de l'âme, c'est le pardon. De vérifier constamment où nous en sommes par rapport au ressentiment, par rapport à ce qu'on peut éprouver au fond de nous-mêmes. Le pardon, c'est vraiment un sujet délicat. Et on y est tous confrontés, un jour ou l'autre, et très souvent même dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, on y est confronté. Pardonner, ça nécessite une démarche, un acte de volonté, de notre volonté. Je vous apprends rien. Un premier pas qui est souvent difficile, mais aussi l'introspection. On est obligé de faire un peu le point sur la situation. Et parfois, on met très longtemps à donner le pardon. Pardonner, c'est, il y a pardonner, donc on donne le pardon. Ou c'est un peu pessard, passer par-dessus. On donne par-dessus l'offense. On pardonne malgré l'offense. Et ça, c'est quelque chose de parfois extrêmement difficile pour certains d'entre nous, peut-être plus que pour d'autres. Et je vous dis, donc, c'est l'hygiène de l'âme. On a besoin de vraiment régulièrement faire le ménage. Quelqu'un m'a dit, le pardon est la clé qui ouvre le cachot du ressentiment dans lequel on est prisonnier. C'est terrible de vivre avec le ressentiment. Vous avez déjà connu ce genre de choses, c'est que vous mangez avec, vous dormez avec, vous vous levez le matin, il y a quelque chose qui vous... ça vous colle à la peau, c'est intérieur, ça vous mine du dedans, le ressentiment. Le pardon délivre des menottes de la rancune. Le pardon libère nos pas des chaînes qui entravent notre quotidien. Et quelqu'un d'autre a ajouté, le pardon n'efface pas le passé. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Le pardon n'efface pas le passé, mais il élargit l'avenir. S'il n'y a pas de pardon, on est dans un cul-de-sac. On est dans une impasse. Donc c'est vraiment un sujet essentiel et auquel, parce qu'on est des êtres humains, avec nos limites, avec nos fragilités, on est tous et toutes confrontés. Dans notre communauté, en Ariège, mais je crois ici aussi, pas besoin d'une grande révélation, je crois qu'on est invités les uns et les autres à faire des démarches et à travailler sur ce sujet qu'est le pardon. Pour certains, j'ai vu chez nous, parfois il y a un travail qui commence, une démarche qui débute au niveau du pardon pour approcher, pour se réconcilier, et puis hop, il y a un coup d'arrêt, parce qu'on est des êtres extrêmement sensibles, subjectifs, et il suffit qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas dans le bon sens pour que le travail commencé s'arrête. Et donc je vous invite, à l'issue de ce message, de vérifier où vous en êtes au niveau du pardon, de la paix entre les uns envers les autres, des relations que vous avez à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église, dans vos familles,
dans vos lieux de travail, parce que c'est dans tous les secteurs que l'on doit vérifier où nous en sommes. C'est l'hygiène de l'âme. Et le travail doit être mené jusqu'au bout. Et la grâce de Dieu, vous savez, est suffisante pour vous y aider et vous y amener. Alors, vous savez qu'avant de faire ce message, pendant que je travaillais sur ce message, j'ai commencé à faire une introspection personnelle. Ce qui est extraordinaire quand on prêche, c'est que d'abord on commence à travailler sur soi. De quel droit pourrais-je vous parler dans ce micro si moi-même je n'avais pas d'abord commencé à me remettre en question? Ça serait vraiment grave. Je serais un hypocrite. Donc, j'ai dû travailler, et je vous assure, je pensais, comme ça, si on m'avait posé la question, j'avais bien, est-ce que ça va, tu es en relation en paix avec tout le monde, tu as pardonné tout le monde? Oui, pas de problème. Je vous assure, je vous aurais répondu comme ça. Mais le fait de travailler, ça m'a tellement posé question que j'ai commencé à repasser mon histoire. Alors, ce temps-ci, je le fais assez souvent, parce que quand j'écris un bouquin, ou quand je repasse une histoire. Et en repassant mon histoire, j'ai dit, tiens, ah oui, il y a eu ça avec lui, avec elle, avec là. Et comment ça s'est terminé? Ouais. Et quels sont les... Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Est-ce que vraiment tu avais fait une démarche? Oui, non. Et qu'est-ce qui te serait possible de faire encore aujourd'hui? Là, rien. Et là, oui, là, il y a quelque chose à régler. Et j'ai fait tout un travail sur moi-même, et je vous assure que c'est vraiment quelque chose qui vous bénit, qui est parfois difficile, mais qui va amener une bénédiction supplémentaire. Donc, que ce soit dans nos relations familiales, conjugales, dans les relations parents-enfants, frères et sœurs en Christ, relations professionnelles, ou je le sais, eh bien, on a tous besoin de faire une introspection et de regarder où nous en sommes quand on pardonne. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je crois que le réveil vient et que le Saint-Esprit veut faire des choses qu'il ne pourra faire que si ce travail au préalable a été accompli dans nos propres cœurs et dans nos propres têtes. Et je vois, en visitant pas mal de communautés et d'églises, que ce besoin est un besoin permanent. Vivre le pardon, c'est quelque chose vraiment sur lequel on doit revenir de façon régulière. Alors, j'aimerais pas qu'on laisse à l'ennemi de nos âmes le bonheur de nous tenir en échec sur ce sujet, n'est-ce pas? Donc, ne vous laissez pas faire. Ne donnez pas ce plaisir à l'ennemi de vous garder dans l'amertume, ou de vous garder dans le ressentiment ou la rancune. Ne donnez pas à l'ennemi. Et tout à l'heure, je vous donnerai quelques idées pour pouvoir le vivre, même quand les personnes avec qui vous avez eu un différend ne sont plus là, même plus de ce monde. Alors n'oublions pas, ne pas pardonner, c'est épuisant. Franchement, quand on ne pardonne pas, c'est épuisant. Rester dans cet état intérieur, eh bien, c'est néfaste pour notre santé. Franchement, il y a des maladies, je suis persuadé, des maladies, je ne les vends pas puisqu'on le sait même sur le plan médical, qui sont là causées par des offenses, des problèmes qui n'ont pas été réglés, des pardons qui n'ont pas été donnés. Alors j'aimerais vous dire rapidement ce que n'est pas le pardon. Pardonner, ce n'est pas nier les faits, ni les émotions que l'on a ressenties et que l'on ressent peut-être encore aujourd'hui. C'est le reconnaître, ce n'est pas le déni. Parfois les gens disent « ouais, j'ai pardonné ». En fait, j'ai oublié, j'ai fait un effort de ne plus penser à ça. Mais la douleur, le mal-être est toujours là. Mais c'est un peu, on l'a enfoui, on y a mis une grosse pierre dessus. Et puis on trace, on dit, on passe à autre chose, on tourne la page. C'est pas ça, pardonner. C'est pas ça. Ça crée des abcès. Ça s'infecte. Tôt ou tard. Et parfois, on voit des personnes en fin de vie qui ont des comportements, des troubles mentaux qui sont les conséquences d'offenses, de problèmes, de non-pardon, de choses qui n'ont pas été réglées. Pardonner, ce n'est pas non plus minimiser la situation,
Et ça, dans nos milieux chrétiens, on le trouve facilement. Donc il y a eu une rupture, vraiment quelque chose qui nous a déçus. Tu m'as déçu, tu as dit des choses sur moi, etc. Là, et puis après, on tourne là aussi, et c'est pas du déni, mais c'est de dire, ouais, je vais pardonner. Bof, je passe, ça va, bof. Pardon, c'est profond. C'est pas superficiel. Pour nous pardonner, Jésus a donné sa vie. Il a versé son sang. Le pardon, c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui va chercher au plus profond. Donc, pardonner, c'est pas minimiser la situation et dire « Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose ». Parce que non, ça se soigne. C'est comme une plaie, si vous ne la désinfectez pas, si vous ne veillez pas, ça peut s'infecter et ça peut vraiment vous détruire. Pardonner, ce n'est pas oublier. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disaient cela, et moi-même je m'étais posé la question, en me disant, tu sais Jean-Hubert, pourtant j'ai vraiment pardonné, hein, mais j'arrive pas à oublier. J'arrive pas à oublier. Alors, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Puisque j'arrive pas à oublier, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Dieu, lui, il oublie, n'est-ce pas? Non. Dieu n'est pas frappé d'amnésie. C'est pas un Dieu bonhomme perdu derrière ses nuages qui tout d'un coup, oh, il a un trou de mémoire. Non, il n'oublie pas. Mais il fait le choix. Il a fait le choix de ne plus nous considérer par rapport à ce que nous avons pu faire. Et en fait, le pardon, c'est pas dire j'ai pardonné, donc si je continue à y penser, ou eh ben c'est que je ne l'ai pas pardonné. Non, tu peux te rappeler de la situation. Tu peux te rappeler des années après. Tu peux te souvenir, mais tu n'es plus dans l'amertume. Tu n'es plus dans le jugement. Tu n'es plus dans le ressentiment. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence, n'est-ce pas? Comprenez la nuance? Donc, oui, moi, je me rappelle le mal que j'ai fait à certaines personnes. Et je m'en suis voulu. Mais je sais que le Seigneur m'a pardonné. Et les personnes m'ont pardonné aussi. Mais je n'ai pas oublié ce que j'ai fait. Et bien vice-versa, les gens à qui j'ai fait du mal ne l'ont pas oublié non plus. Mais ils ont fait le choix de me pardonner. Et la relation a été totalement restaurée. Donc, pardonner, ce n'est pas un acte forcé. Ça, c'est important. Vous savez, on éduque nos enfants et on leur dit, allez, tu as fait mal là, demande pardon. Quelque part, c'est juste d'enseigner et de faire la démarche. Mais, vous, en tant qu'adulte, est-ce qu'on peut vous forcer à pardonner? Non. Le pardon n'est pas un acte forcé. C'est quelque chose qui doit vraiment venir d'un choix personnel. C'est un acte d'amour. Le pardon, ce n'est pas une formalité. Je me rappelle, mon fils Michael, quand il avait 8-10 ans, à cette époque, on avait encore le droit de mettre des fessées. Au passage. Et donc, quand je reprenais Michael, je me souviens toujours, il avait fait une bêtise et puis il me disait, quand il me voyait arriver, il savait que ça allait un petit peu chauffer, il me disait, pardon papa, pardon papa, pardon papa. Parce qu'il se disait, hein, pardon papa, je vais éviter la correction. C'est pas le pardon verbal, pardon, qui va changer les choses, n'est-ce pas? Le pardon réel, il vient du cœur. Alors, j'entends peut-être certaines murmurer quand même, dire, ah oui, Jean-Hubert, c'est un commandement quand même de pardonner. Hein, c'est pas... oui, c'est un choix, mais c'est quand même un commandement. Hein. Dieu a dit de pardonner. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Et je dirais même que c'est bien plus qu'un commandement. C'est bien plus encore qu'un ordre. C'est un appel divin. C'est un appel du cri du cœur du Papa Céleste qui nous dit « Pardonne !» Et oui, ça ne peut pas s'imposer, mais c'est comme le salut. Le salut, est-ce qu'on peut l'imposer à quelqu'un? Non, c'est un choix. La personne accepte d'être le salut ou elle ne l'accepte pas. Eh bien, c'est pareil avec le pardon, on accepte de le donner ou pas. On accepte de le recevoir ou pas. Aussi. Il y a un autre texte qu'on pourrait projeter, 2 Corinthiens 5, verset 20.
Passage très fort de l'apôtre Paul qui dit « Nous sommes donc ambassadeurs, des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous vous en supplions, disait Paul, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et en d'autres termes, c'est aussi soyez réconciliés les uns avec les autres. C'est ça l'appel de l'évangile, l'appel du Seigneur. C'est pas juste moi et mon Jésus, on est réconciliés. Non, si tu n'es pas réconcilié avec tes frères et sœurs en Christ, si tu ne connais pas ce chemin de la réconciliation, eh bien, tu es amputé, tu es handicapé au fond de ton âme. Et c'est pas ce que le Seigneur désire pour toi, il a bien mieux. Pardonner, c'est un autre point, ce n'est pas forcément continuer. Alors là, c'est un point sensible que je vais soulever. Ce n'est pas forcément continuer ou reprendre la relation. Ah, explique-nous ça. Eh bien pourquoi? Parce que toi, tu peux pardonner la personne qui t'a offensé. D'accord? Ou tu peux demander pardon à la personne que tu as blessée. Mais si la personne ne veut pas te donner son pardon, comment on fait? Comment on fait? Et ce sont des réalités, malheureusement. Pour rétablir une relation, il faut être deux. Il y a l'offenseur et l'offensé. Et en Christ, le pardon peut amener et devrait nous amener à un rétablissement de la relation. Mais ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je vous ai donné un exemple personnel. Donc je vous ai dit, moi personnellement, j'ai offensé les personnes qui m'ont pardonné pleinement, à qui j'ai demandé pardon et qui m'ont pardonné et avec qui la relation aujourd'hui est parfaite. Et on sert le Seigneur ensemble. C'est magnifique. Et puis, il y a aussi des personnes que j'ai offensées, ou qui ont, ou inversement, qui ont été, qui m'ont offensé, ça y est, je peux y arriver, qui m'ont vraiment offensé, et que j'ai pleinement pardonné, mais pour autant, la relation n'a pas été rétablie. On va dire, il manque quelque chose. Pour différentes raisons, ça peut se produire. Ben, la personne est morte. Par exemple. Comment rétablir? Ou elle est partie loin, et puis j'ai plus de. On n'est plus ensemble, on ne peut plus travailler ensemble. Certaines d'entre elles, même auxquelles j'ai pensé, je ne sais même pas ce qu'elles sont devenues. Mais dans mon cœur, au plus profond de moi-même, je sais que je les ai pleinement pardonnées. Et c'est ça qui est aussi essentiel. Et j'ai un test, un petit test pour moi. Hein. C'est peut-être pas celui qui va vous convenir à vous, mais moi, pour savoir si j'ai vraiment pardonné une personne, je me suis fait un petit travail personnel. D'abord, le pardon est souvent atteint quand je ressens une paix intérieure au lieu d'une vive douleur ou de l'amertume. La paix. J'ai pardonné, ou voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'installe, pas de suite, souvent, pour moi en tout cas, hein, peut-être que vous êtes plus rapide, je suis peut-être plus rancunier, je ne sais pas, mais ça s'installe. La paix s'installe en moi, et là, je ressens quelque chose qui s'apaise. Je peux librement demander dans mes prières aussi la bénédiction du Seigneur sur la personne. Ça aussi, je pense à elle, à lui, et je peux dire vraiment de tout mon cœur, Seigneur, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où elle est, mais fais-lui du bien. Quand je peux faire ça, il y a déjà vraiment une dimension du pardon supplémentaire. Et le troisième, eh bien, je suis prêt à venir en aide à cette personne si elle a besoin d'un secours quelconque. Ça, c'est important. Quand j'ai évalué cela, la paix, je repense à la situation et il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de quelque chose qui se tend, qui se crispe en moi. Je peux bénir et demander le meilleur pour cette personne comme je pourrais le demander pour moi-même.
et puis pouvoir être prêt à aider si besoin était. Ça, pour moi, ça me permet d'évaluer où j'en suis au niveau du pardon. Alors, il y a 3 dimensions du pardon. Vous connaissez. Il y a le pardon d'abord que Dieu nous a offert de son Fils. Premier, qui est extraordinaire. J'ai fait allusion tout à l'heure à la croix. C'est le pardon que l'on reçoit, le pardon que Jésus nous donne. Ce pardon que Christ nous offre et qui est une vraie libération spirituelle. Il nous a libérés du poids de nos péchés, de nos chaînes. Extraordinaire. Seul Jésus pouvait accomplir cela. Il a rétabli, il nous a libérés et il a rétabli une relation entre la créature et le Créateur, entre l'homme et son Créateur. C'est la grâce, je crois, vraiment la plus extraordinaire qui est offerte à l'humanité aujourd'hui. C'est inouï le pardon. Il faut dire que l'individu, moi en l'occurrence, l'accepte, le reçoit par la foi en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous en donnant sa vie à la croix. Donc, nous sommes, par le pardon que Dieu nous accorde, libérés de l'état de culpabilité, de péché et de mort, et nous recevons une nouvelle identité. Nous devenons, par le pardon, fils et filles de Dieu. Ça, c'est la première dimension du pardon. Sans ce pardon-là, pas de vie. Il n'y aurait pas de vie. Pas de vie, du tout. Mais c'est la mort qui régnerait. Et plus je réalise la grandeur de ce pardon dont je suis bénéficiaire, plus ça m'aide à pardonner les autres. Quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, je l'interpelle et je lui dis « Reviens à la croix. Reviens à ce que Jésus a fait pour toi. Repense à tout ce qu'il a pardonné. Le poids qui était sur toi et dont il t'a libéré. Ça va t'aider, si tu vas là, le réalises, à pardonner les autres. De la même manière. La deuxième dimension du pardon, c'est le pardon entre êtres humains, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le pardon que l'on donne. Le premier, c'est le pardon que l'on reçoit en Jésus. Le deuxième, c'est le pardon que l'on donne. Simplement, je pense à Joseph, qui était un type de Christ dans la Genèse. Vous connaissez l'histoire de Joseph en Égypte. Incroyable, cet homme. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Il était enfant, il était aimé de son papa. Bon, attention, ne faites pas de favoritisme entre vos enfants, c'est très mauvais, ça risque de gâcher toute leur existence. Aimez-les d'un même amour, même s'ils sont différents, même s'ils ne sont pas forcément aimables de la même manière. Pour autant, Dieu vous demande d'aimer vos enfants de manière équitable. Et là, Jacob, il favorisait Joseph, les frères de Joseph étaient jaloux, etc., etc. En plus, il lui achète le joli vêtement, il lui fait une tunique bigarrée avec des couleurs pour le différencier des autres, enfin, de tout ce que un papa n'aurait pas dû faire, ou une maman. Et le temps passe, les frères sont jaloux, ils vont vouloir sa mort, ils le jettent dans une citerne, ensuite, eh bien, ils vont le sortir de la citerne et le vendre à des Amalécites. Il part pour l'Égypte pour une durée des années, et il vit des situations les unes après les autres terribles. Il passe chez Potiphar, il va en prison, il est accusé d'avoir voulu avoir des relations sexuelles avec sa maîtresse, en fait des choses abominables, on l'accuse de tous les maux de la terre. Il se retrouve là, et puis, vous connaissez l'histoire, surnaturellement, il devient Premier ministre de l'Égypte. Et un jour, les frangins se pointent. Ils viennent chercher du blé. Et ils n'ont pas reconnu Joseph. Et Joseph les reconnaît bien. Il a dû y avoir quand même du catch en lui. Hein. Ça a dû. Mais regardez ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 45. Il parle à ses frères quand il se révèle à eux. Il dit « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici comme un esclave, car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé devant vous. » Alors là, mes amis, c'est un niveau de pardon high place. Et puis encore, il ajoute, Genèse 50, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, afin de vous sauver, vous et un peuple nombreux. » Waouh! Derrière l'offense, une vie dans des années de galère
il va non seulement pardonner ses frères, mais il va discerner qu'au travers de tout ce qui s'est passé, il y avait un projet divin. Alors vous allez dire, ouais, alors là tu nous demandes un exercice un peu trop difficile. Hein. Mais il se peut qu'au travers, et souvent, nos épreuves, nos difficultés, nos conflits, derrière la finalité, ou le bout du bout, comme j'aime le dire, ça soit un plan rédempteur de Dieu qui s'exprime. Donc je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment et craignent le Seigneur. Donc je crois que quand bien même le diable voudrait essayer d'anéantir le projet divin qu'il avait pour vous, je crois que votre confiance en Dieu va retourner les situations, mais soyez dans le pardon, soyez dans l'amour divin. Demandez la grâce de Dieu de faire du bien au lieu de faire du mal. Ne restez pas prisonnier de l'amertume. Alors, ça c'est le deuxième point sur l'amour. C'est l'amour premier que l'on reçoit, l'amour ensuite que l'on donne. Et le troisième point, celui-là, il n'est pas facile non plus. C'est le pardon envers soi-même. Le pardon que l'on se donne. Se pardonner soi-même est souvent plus difficile que de pardonner les autres. Ah, j'ai entendu mot. Oui. Il y a des moments où on a du mal à se pardonner soi-même. Il y a des situations où on se dit, mais pourquoi tu as fait ça, Jean-Hubert? Pourquoi? Et là aussi, eh bien, comme dirait mon ami Teferi, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Si le Seigneur nous pardonne, eh bien, nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Mais c'est un cheminement vers la paix intérieure qui consiste à accepter notre propre humanité tout en faisant appel à l'aide de Dieu pour nous transformer. Et ça, c'est un chantier. Ouais, c'est un chantier, c'est un travail. Alors, on a des exemples. On a l'exemple du reniement de Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ben, ce fameux Pierre qui a renié Jésus avec des imprécations, jurant qu'il ne connaissait pas ce Jésus, en appelant même de la malédiction sur lui s'il disait avoir connu ce Jésus. Non, je ne l'ai jamais connu. Sa faute, renier 3 fois son maître. Lâcheté, trahison, avec imprécation. Ça a été ce qu'il a vécu. Regardons son cheminement par rapport au pardon. Après la résurrection, Jésus ne va pas le blâmer, mais il va l'accueillir, et Jésus fait toujours comme ça avec nous. Et il dit, viens, on va discuter tous les deux. Viens. Et par 3 fois, il va dire dans Jean 21, il va dire à Jésus, m'aimes-tu? Plus que ceci, m'aimes-tu bien? C'était pas pour punir Pierre qu'il faisait cela, mais c'était pour le restaurer. Et pour restaurer sa confiance à Pierre. Parce que Pierre avait perdu totalement confiance en lui-même. Il était complètement par terre. Il est sorti, il a pleuré amèrement, nous dit le texte, quand il a entendu le coq chanter. Si Jésus a pardonné Pierre, alors acceptons de croire qu'il nous pardonne aussi. Et donc, acceptons son pardon et acceptons de nous pardonner nous-mêmes. Les mêmes paroles m'ont été adressées. Jean-Hubert, tu m'aimes? Alors paie mes brebis. Tu m'aimes? Alors occupe-toi de mes enfants. Et ouais, Seigneur, je t'aime, mais moi je ne m'aime pas trop. Ah, tu t'aimes pas trop? Et pourquoi tu t'aimes pas trop? Ça va pas, la façon dont je t'ai créé, il y a des défauts. Ouais, il y a des défauts. Ah, c'est moi qui ai mis les défauts. Non, c'est pas toi qui as mis les défauts, c'est les défauts de moi, et c'est ça que je n'accepte pas. Mais voilà, donc je vais te transformer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et si Jésus nous pardonne, alors nous devons apprendre nous-mêmes, comme je le dis, à nous pardonner, à ne pas être plus royaliste que le roi. Si Dieu efface notre dette, nous n'avons pas le droit de nous la reprocher. Vous savez ce qui m'a le plus, pas choqué, mais surpris, c'est un jour, je lisais dans le livre des Actes, et on voit l'apôtre Pierre, vous savez, il a renié Jésus par 3 fois, il a été
il a renié le maître. Et quand il va prêcher le premier message le jour de la Pentecôte, comment il commence sa prédication? Mais il va leur demander de se repentir et il leur a dit: vous avez renié. Wow. Il pointe le doigt. Vous avez renié le juste. Quelqu'un aurait pu dire: et toi? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il s'était pardonné lui-même. Il avait été guéri intérieurement. Il avait offensé le maître au plus haut point, mais il était restauré. Et il pouvait dire, pas pour d'un doigt accusateur en disant je suis meilleur que vous, mais pour amener les gens à la repentance, pour amener vraiment de manière incisive cette onction de repentance. Eh bien, il pouvait dire, lui qui avait commis la même chose, il pouvait dire: change de vie. Tu es dans l'adultère, change de vie. Tu es dans l'alcoolisme, tu es dans la dépendance, pornographie ou autre, change de vie. Mais celui qui vous le dit, il aurait pu tout à fait avoir eu les mêmes problèmes. Je pourrais moi-même vous viser, alors que moi-même je suis sorti de problèmes, de mensonges, d'orgueil, de tas de choses comme ça. J'ai été pardonné. Ça ne veut pas dire que maintenant je suis au top du top. Non, non, je reste que celui qui se tient debout me garde de tomber. Mais pour autant, j'ai été pleinement pardonné et je peux, comme Pierre, dire: allez, on avance. Je peux prêcher la sainteté, même si moi, je n'ai pas vécu toujours dans la sainteté. Mais je sais que le pardon m'a été accordé et aujourd'hui, je suis restauré pour pouvoir en parler. On a l'exemple de Paul, persécuteur de l'Église, vous imaginez. Il dit: je suis le plus petit des apôtres, moi qui ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, il sait qu'il est pardonné. Et je dirais, vous imaginez s'il n'avait pas accepté pleinement le pardon, et s'il n'avait pas accepté de se pardonner lui-même, il nous manquerait plus de la moitié du Nouveau Testament, mes amis. Heureusement qu'il a accepté de se pardonner lui-même. Sinon, il se serait trouvé toujours indigne de pouvoir rédiger les épîtres aussi précieuses et riches qui nous ont été délivrées ou livrées. Alors, comment vivre le pardon? Et je termine avec ça. Le pardon est un état d'être. Jésus a enseigné toujours à pardonner. Il a dit: pardonnez 77 fois dans une même journée. Bon, c'est-à-dire, c'est incalculable, quoi. Là, c'est... Non, trop, là, Seigneur, c'est trop de demander. Mais oui, mais pardonnez constamment. Pierre, c'est Pierre encore qui avait dit: mais combien de fois dois-je pardonner, hein, mon frère? 70 fois, 7 fois. Quand on est ouvert au pardon, on est moins rigide. On est beaucoup plus sensible au Saint-Esprit. Beaucoup plus sensible au Saint-Esprit. On a beaucoup plus d'empathie aussi pour les autres. On est plus enclin à reconnaître l'humanité qu'il y a en chacun de nous quand on est ouvert au pardon. C'est Martin Luther King qui disait ceci: le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. Une attitude permanente. Pardonner est à notre portée. Et ça, je veux l'affirmer haut et fort, parce que Dieu ne demande jamais quelque chose d'impossible. S'il nous demande, il donne la possibilité avec. Ce qui est magnifique, hein, comme on disait ça, quand Dieu vous donne une vision, il donne les provisions. Ben pareil, quand il a cette exigence, il a accompli par son esprit et il a donné par son esprit tout ce qu'il faut pour que vous puissiez l'accomplir. Pardonner est un cheminement qui peut parfois prendre du temps. Plus vite il est donné, mieux cela est. Parce que, comme je vous ai dit, ça touche à votre santé générale. Donc moi, je voudrais vous inviter sur le chemin du pardon et choisir à vous libérer de tout ce qui peut encore reposer. Il y a des offenses qui sont peut-être récentes, d'autres qui sont peut-être bien plus anciennes, mais encore très vives. Et ces offenses que tu portes depuis longtemps t'alourdissent terriblement. Alors moi, je vais t'inviter à faire cela. Tu vas prendre une feuille de papier quand tu seras chez toi et tu vas noter entre 5 à 10 choses que tu as tout intérêt à pardonner. Fais le point. Tu repasses un peu ta vie
Il y a des personnes, il y a des situations, tu le notes. Peut-être il y en aura plus que 10, peut-être il y en aura moins que 5. Mais tu inscris cela sur une liste et peut-être que tu auras besoin d'aide quand tu vas identifier cela. Donc tu peux faire appel à des gens qui vont t'aider, des frères et sœurs acquéris. Mais c'est important de faire ce travail. Je ne vous parle pas de ce sujet aujourd'hui juste pour occuper le temps du culte. C'est pour qu'il y ait un travail du Saint-Esprit en nous. Amen. Et je m'y mets avec vous parce que je crois que le travail se poursuit dans chacune de nos vies. Mais veillez à cela. Prenez le temps, soyez sérieux. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, comme dit l'Écriture, mais mettez en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que la personne avec qui tu as eu un différend est décédée ou injoignable. Eh bien, tu vas faire quelque chose de tout simple. Tu écris sur une feuille de papier tout ce que tu as souffert, tout ce que cette personne t'a fait subir. Et puis tu prends ce papier et tu prononces le pardon en la nommant. Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Ça peut être une maman, un papa, un oncle, une tante, un ami, un voisin, quelqu'un, un autre enfant, un enseignant. Mais tu vas faire cette démarche et ensuite, une fois que tu as donné ce pardon, tu vas brûler cette lettre. Ok? Et ça va libérer ton cœur. Tu vas sentir vraiment il y a un avant et il y a un après. Donc fais cette démarche. La personne n'est plus, peut-être elle n'est plus de ce monde, mais toi, tu es là et tu as toujours ce fardeau, il faut que tu en sois libéré. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus est venu libérer les captifs. La deuxième chose, prie pour la paix intérieure et ta guérison intérieure. Parce que si on veut te guérir, vous savez, quand on a été opéré, eh bien, il y a un peu tous les autres organes ou la chair qui est autour de l'ablation, de l'opération qu'on a subie, qui fait mal. Il y a des choses qui sont étirées, qui ont été abîmées. Et donc, il y a un temps de guérison, de restauration. Le mal, la tumeur a été arrachée, mais la chair tout autour et les espaces autour ont besoin d'être restaurés. C'est un peu l'image que j'ai de ce qui va se passer quand on a donné le pardon. Donc prie pour la paix et pour ta guérison intérieure. La troisième chose, c'est chaque fois que des pensées ou des souvenirs t'assaillent, peuvent revenir, bénis les personnes en question à haute voix. C'est vraiment quelque chose que je pratique et qui m'a beaucoup aidé. Je nomme la personne et je dis, je te bénis maintenant, là où tu es, et je cite son prénom et je le bénis. Et puis fais confiance au Seigneur qui, lui, rétablira l'ordre et la justice en son temps. Il y a des situations où on se dit, ouais, c'est pas juste, c'est moi qui souffre là-dedans. Je vous ai dit, pour une réconciliation, eh bien, il faut les deux parties. Il y a l'offensé et l'offenseur. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait jamais qui est l'offensé, qui est l'offenseur. Quand vous essayez de voir des personnes dans un différent, et moi en tant que pasteur, ça m'est arrivé bien des fois, eh bien vous écoutez l'un, c'est l'offensé, vous écoutez l'autre, c'est l'offensé. Hein? Et l'offenseur, il est où? Oui, c'est le diable, ça on le sait. Mais pour autant, on a du mal. Alors, ouais, on va dire 50, ok, bon. Non, c'est 80. Oui. Quoi qu'il en soit, chaque fois que vraiment tu veux vraiment rétablir, si tu veux vraiment vivre pleinement le pardon, eh bien, confie-toi au Seigneur qui rétablira l'ordre et la justice en son temps. Mais ce n'est pas à toi de faire la justice, ce n'est pas à toi de te justifier ou essayer de faire clamer haut et fort que tu souffres et l'autre est le vilain petit garnement. Non. Donc, fais confiance au Seigneur. Et puis, cherche du soutien auprès de personnes mûres et dignes de confiance. Ça, c'est aussi important, parce qu'il y a des fois, on ne peut pas tout seul, on ne se dépètre pas tout seul, nos problèmes, ça revient, on veut faire le pas, mais on n'y arrive pas. Donc, demande le soutien, l'encouragement, la prière, et on va jusqu'au bout. Et pour terminer, avant de dire le véritable amen final, dans le pardon, fais toujours le premier pas. Fais le premier pas. Tu
tu auras au moins eu ce privilège. Amen. Amen. Mais Seigneur, merci de ce que tu veux nous aider à grandir et tu veux nous libérer de nos chaînes, tu veux nous faire avancer, tu veux nous faire vivre le plein évangile. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, comme dit ta parole. Nous voulons nous laisser remettre en question, Seigneur. Et pour ma propre vie, je demande constamment, je veux aller plus loin, je veux apprendre davantage, je veux te ressembler davantage, Jésus. Je sais que ce que tu poursuis avec chacun de nous, c'est de nous rendre semblables au Fils de Dieu. C'est le but. Seigneur, un jour, on va te voir face à face. Nous sommes fils et filles de la maison. Nous avons part à l'héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Seigneur, tout ça, ça passe au-dessus de nos têtes. Je suis persuadé qu'on ne comprend pas le dixième ou le millième même de ce que tu veux nous dire. Mais aujourd'hui, Seigneur, prenons l'engagement de pardonner, d'avancer et de nous laisser transformer. Seigneur, je laisse ce message sur le cœur de mes frères et sœurs, pas pour les culpabiliser, les agresser, mais qu'ils puissent trouver en toi, comme tu le fais pour moi et pour beaucoup d'autres, le chemin qui mène à la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen.